Direct Investisseur vous est présenté par De Giro. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Alors, les marchés se reprennent globalement ce matin. On s'est fait peur hier avec une forte baisse, les inquiétudes sur le marché chinois qui ont fait chuter l'ensemble des places mondiales. Et puis ce matin, il semble que, on reprend nos esprits et ça se passe pas trop mal dans le vert finalement. Écoutez Lucie, au moment même où on se parle, on a un CAC 40 qui revient proche de ces niveaux d'hier. On est à 4520 points, à l'équilibre quasiment, sachant qu'on avait ouvert quasiment 50 points plus haut. C'est assez perturbant, on le voit bien. On a cette résistance vers les 4580, c'est la borne basse du gap qu'on a ouvert hier, sur laquelle on a buté ce matin en ouverture. On revient chercher du soutien sur les 4500 points. En tout cas, on voit bien qu'on est un peu partagé, que même si on a eu une tentative de rebond ce matin, elle a été vite avortée. Alors, on va retrouver en duplex Mathieu Driol, stratégiste action chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie. Alors, ce matin, on en parlait justement avec Aziz, les investisseurs reviennent à l'achat. Est-ce qu'après cette séance très, très difficile hier, fortement baissière, est-ce que pour autant il faut rester donc à l'achat sur les marchés? Qu'est-ce que vous recommandez vous ce matin? Alors, reviennent à l'achat, c'est très très relatif. On est actuellement, donc moi je regarde surtout le stock 600. Bon, il est à plus 0,34 après avoir essayé de monter un petit peu en ouverture dans la première heure de cotation. Moi, personnellement, j'assimile ce mouvement à un pullback sur le gap baissier d'hier. Donc pullback veut dire pour moi reprise de tendance baissière a priori, donc je suis plutôt enclin profiter de ce mouvement de hausse de ce matin pour vendre. J'assimile vraiment que ce gap m'embête beaucoup en termes de dynamique, en termes de puissance directionnelle. D'accord, donc on reste vendeur selon vous ce matin. Alors quelles actions pourraient être du coup les plus intéressantes pour avoir cette stratégie à la vente? Alors, donc moi je suis vendeur, j'ai 4 secteurs principalement faibles, on va dire. C'est auto, banque, chimie et assurance qui me perturbent un petit peu. En banque, j'ai Crédit Agricole qui me paraît être mûr pour une nouvelle jambe de baisse. Elle a fait, on va dire, depuis la mi-décembre, un mouvement de reprise haussière vers 10,90. 10,90, c'est un niveau de support qui avait contenu les cours pendant 2 mois. J'ai une belle polarité donc de support à résistance. J'ai donc hier, bien sûr, un gap baissier. Ce matin, un pullback sur 10,75, c'est la borne basse du gap. Et puis aujourd'hui, là, on réaccélère un petit peu à la baisse à 10,59 à l'heure actuelle. Pour moi, on peut revenir sur les points bas de décembre aux alentours des 10,08. Et ça peut se faire assez rapidement si les indices nous donnent un petit peu de puissance directionnelle. Une autre valeur? Oui, autre titre qui me paraît un petit peu dangereux en ce moment, c'est Christian Dior. Alors ça a été un titre qui a été très fort on va dire pendant de la fin octobre 2014 à juillet 2015. Depuis, c'est un peu plus compliqué pour lui. On a vraiment une grosse zone de distribution tout en haut des cours, assez large d'ailleurs, entre 193 et 154. 154,50, c'était le support majeur. Le support majeur que l'on a cassé hier en gap, en sortie de triangle, pullback ce matin sur ce niveau, qui semble confirmer une polarité là aussi, donc de support à résistance. Il faut savoir que les polarités sont, selon moi, toujours un signe de tendance, donc ici une tendance baissière possible avec une accélération en direction des supports à 148,50, 141,40, voire 133,15. Le stop étant pour l'instant un petit peu éloigné aux alentours des 160. Aziz, je me tourne vers vous. Là, Mathieu nous parle donc de ces valeurs. On va en parler encore d'autres valeurs, parce que vous avez parlé de plusieurs secteurs. Mathieu, ces valeurs donc à la vente, vous estimez que c'est, vous partagez vous cette
cette stratégie donc vendeuse ce matin? Ce qui est sûr, c'est que on est partagé. Effectivement, il y a quand même des valeurs qui vont présenter des configurations haussières, mais sur celles que Mathieu nous a présentées, et notamment Crédit Agricole, c'est vrai que Christian Dior plutôt, c'est vrai que on ne peut être que vendeur quand on voit la configuration. On a eu un beau signal hier avec la rupture du support majeur à 154,50. On voit bien que ce matin, malgré la tentative de rebond, on a échoué sur la borne basse de ce gap et on repart à la baisse. Donc effectivement, on a un potentiel baissier assez intéressant. Le secteur du luxe, on sait qu'il est étroitement lié à la croissance chinoise. On a vu hier effectivement des craintes et notamment qui se sont transformées un peu en mouvement de panique. Et donc s'il devait y avoir un secteur qui devrait souffrir, je pense que le luxe devrait être parmi les premiers concernés. Donc oui, je partage complètement l'avis de Mathieu sur ces recommandations. Mathieu, d'autres valeurs qui justement donc pourraient être intéressantes à la vente? Dans le secteur de la chimie, donc j'ai dit qu'il était quand même plutôt faible, et dans ce secteur, il y en a une qui est encore plus faible que les autres, c'est Linde, donc chimiste allemand, qui avait ouvert un énorme gap au début décembre, qui a totalement dégradé la dynamique, une impulsion baissière, une stabilisation mi-décembre entre 128,10 et 135,30, et puis hier un gap baissier, et ce matin la sortie par le bas de cette consolidation à plat. Alors, on peut s'attendre à une accélération baissière, une nouvelle patte de baisse en tout cas sur Linde. En tout cas tant que le gap reste ouvert, c'est vraiment ce que j'anticipe. Les supports sont à 122,94 puis 118,84. Eh ben on vous laisse poursuivre encore d'autres valeurs? Oui, quelques-unes. L'automobile, j'avais dit que c'était baissier. Le problème, c'est que les Françaises sont plutôt costauds et puis les Allemandes, elles sont tellement faibles que les stops sont trop loin, donc on n'a pas réellement de timing intéressant. J'ai trouvé par contre, donc dans le secteur de la distribution, un titre qui semble vraiment s'arrondir, c'est Kingfisher. Depuis la rupture le 10 décembre de son support majeur aux alentours des 334 pence, on a assisté à un pullback et puis depuis 2 jours ça reprend de façon très dynamique, gap baissier, bougie noire. Bref, on est déjà quasiment sur les plus bas tant qu'on est sous 134, puis il y a vraiment un risque pour moi de retour aux alentours des 301. C'était un point bas de début janvier 2015 et donc on effacerait vraiment toutes les tentatives de rebond sur ce titre. Ouais. Ça, ce sont les stratégies dont vous nous parlez, sont les stratégies plutôt de court terme. C'est pas forcément avec un horizon long terme. Ah non, du tout. C'est vraiment, on joue une patte, une jambe de baisse, une jambe d'accélération sur les indices à horizon, on va dire 3, 4, 5 jours, fin de semaine, peut-être un peu plus si le marché commence à s'emballer, si le contexte, on va dire, géopolitique reste tendu, notamment au Moyen-Orient, avec tout ce que ça représente en termes économiques. Si ces deux pays voient leurs relations encore se dégrader, il peut y avoir une sorte de petit vent de panique ou quelque chose comme ça, en tout cas un peu de stress en ce début d'année. Oui, alors c'est vrai que ces éléments géopolitiques dont on parle, on en parle un peu plus maintenant, on n'en parlait pas beaucoup finalement, on le mettait un peu de côté depuis quelques temps. C'est vrai que ça a un impact, ça pourrait impacter du coup le pétrole, potentiellement faire remonter les cours du pétrole si on a de fortes tensions géopolitiques. Est-ce que ça pourrait avoir un impact du coup sur quelques valeurs du secteur ? Alors, ça pourrait mettre une prime à la peur, entre guillemets, sur le pétrole. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fondamentaux du pétrole, c'est la consommation et la production. Quand bien même ces deux pays verraient leurs relations complètement gelées, voire un peu d'animosité, tant qu'il n'y a pas de son de canon, entre guillemets, ils ont besoin de produire et d'exporter, et il y a peu de consommation, beaucoup de production. On a donc des fondamentaux sur les prix du pétrole qui restent très 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 baissiers. On voit bien d'ailleurs hier qu'on a tenté d'accélérer à la hausse, mais ça n'a pas été couronné de succès, bien au contraire. Le secteur du pétrole en soi n'a pas une dynamique baissière, n'a pas une force relative extraordinaire pour l'instant. C'est pas un secteur sur lequel je veux me mettre pour l'instant, en tout cas à contre-tendance, c'est-à-dire m'opposer à sa dynamique baissière et à la dynamique baissière du marché. Peut-être effectivement si on a d'autres bruits un peu plus néfastes de guerre entre ces deux sous-jacents, oui, mécaniquement il y aura des conséquences importantes sur les prix du pétrole, mais pour l'instant en tout cas je n'ai rien dans ce sens-là à l'heure actuelle. Merci beaucoup Mathieu Driol, donc stratégie
responsable de la stratégie action chez Day by Day. On passe à la suite de Direct Investisseur.